Spinoza. Pourquoi personne n'a besoin d'un sauveur? La loi de la cause et de l'effet divin. Si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu dès maintenant. Cela aide énormément à faire connaître ce contenu à plus de personnes. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et quelle heure est-il chez vous en ce moment? J'adore savoir où vous êtes dans le monde. Et si tout ce qu'on vous a enseigné sur le salut n'était qu'un mensonge savamment orchestré? Et si l'idée même que vous avez besoin d'être sauvé était le plus grand instrument de contrôle jamais inventé par l'humanité? Amsterdam, 1656. Un jeune homme de 23 ans se tient debout dans la grande synagogue portugaise, entouré par les anciens de sa communauté. Le silence est pesant, presque suffocant. Puis résonne la formule terrible du Hérem, l'excommunication la plus sévère que le judaïsme puisse prononcer. Baruch Spinoza est maudit par tous les anges vengeurs, exclu du peuple d'Israël, condamné à être effacé de la mémoire collective. Son crime: avoir osé penser l'impensable, avoir remis en question les fondements même de toute religion organisée, avoir proposé une vision du divin si radicale qu'elle menaçait de faire s'effondrer tout l'édifice de la foi traditionnelle. Mais que disait donc ce jeune philosophe pour mériter une telle sentence? Quelle vérité avait-il découverte qui était si dangereuse qu'il fallait l'exiler, le faire taire, tenter de l'effacer de l'histoire? La réponse est à la fois simple et terrifiante. Spinoza avait compris que personne, absolument personne, n'a besoin d'un sauveur. Que l'idée même de rédemption divine est une construction humaine basée sur des prémices fausses. Que vous n'êtes pas séparé de Dieu, que vous n'êtes pas tombé, que vous n'avez pas besoin de retourner quelque part parce que vous n'êtes jamais parti. Et cette révélation, cette vérité brutale et libératrice allait changer la philosophie occidentale pour toujours. Imaginez vivre dans un monde où depuis votre naissance, on vous répète que vous êtes fondamentalement défectueux, que vous portez en vous une tache originelle, une souillure héréditaire transmise depuis le premier homme, que votre nature même est corrompue, que vos désirs sont péchés, que vos pensées sont dangereuses, que vous ne pouvez pas vous faire confiance, que vous ne pouvez pas accéder au divin par vous-même, que vous avez absolument besoin d'un intermédiaire, d'un médiateur, d'un sauveur qui se place entre vous et la transcendance. C'est exactement le monde dans lequel Spinoza est né. C'est le récit que toutes les religions monothéistes de son époque racontaient avec des variations mineures, mais une structure identique: chute, culpabilité, nécessité de rachat. Mais voici ce que Spinoza a osé demander. Et si ce récit entier était faux? Et si vous n'étiez pas tombé parce que vous ne pouvez pas tomber de quelque chose dont vous n'avez jamais été séparé? Et si Dieu n'était pas un roi céleste qui vous juge, vous punit et vous récompense selon votre obéissance, mais quelque chose de complètement différent, quelque chose de tellement plus vaste et plus radical que toute théologie personnaliste? Suivez-moi dans cette exploration dévastatrice de la pensée spinoziste. Et à la fin, vous ne pourrez plus jamais voir la religion, Dieu ou vous-même de la même façon. Pour comprendre pourquoi Spinoza a été si dangereux pour les autorités religieuses de son temps et pourquoi ses idées restent explosives aujourd'hui, nous devons d'abord comprendre le contexte dans lequel il vivait. Amsterdam, au XVIIe siècle, était une ville unique en Europe, une république marchande relativement tolérante, où différentes communautés religieuses coexistaient dans une paix précaire. La communauté juive portugaise, dont faisait partie Spinoza, était composée de descendants de Maranes, ces juifs ibériques qui avaient été forcés de se convertir au christianisme pendant l'Inquisition, mais qui pratiquaient secrètement leur foi ancestrale. Ces juifs portugais d'Amsterdam avaient traversé l'enfer. Leurs grands-parents et arrière-grands-parents avaient vécu dans la terreur constante d'être découverts, torturés, brûlés vifs sur les bûchers de l'Inquisition. Ils avaient dû cacher qui ils étaient, mentir sur leurs croyances, vivre une double vie déchirante. Et maintenant, enfin libres de pratiquer ouvertement leur judaïsme à Amsterdam, ils étaient absolument déterminés à préserver leur identité religieuse, à maintenir l'orthodoxie,
à ne tolérer aucune déviation qui pourrait mettre en danger leur communauté fragile. Dans ce contexte, vous pouvez imaginer l'horreur qu'ils ont ressentie quand le jeune Baruch, brillant étudiant de la Torah, a commencé à poser des questions hérétiques. Quelles questions posait-il exactement? Les témoignages de l'époque sont fragmentaires, souvent hostiles, mais nous pouvons reconstituer certaines de ses positions précoces. Spinoza remettait en question l'immortalité de l'âme telle qu'enseignée par la tradition. Il doutait que Moïse ait écrit le Pentateuque. Il suggérait que les anges mentionnés dans les textes sacrés n'étaient que des métaphores, pas des êtres réels. Il questionnait l'idée que les Juifs étaient le peuple élu par un Dieu qui intervenait dans l'histoire humaine. Mais au-delà de ses positions spécifiques, c'était toute son approche de la religion qui était révolutionnaire. Il voulait l'examiner rationnellement, géométriquement, sans accepter aucune autorité sur la base de la tradition ou de la révélation. Les autorités rabbiniques ont d'abord essayé de le raisonner, puis de le menacer, enfin de l'acheter. On raconte qu'on lui a offert une pension annuelle de 1000 florins s'il acceptait de se taire et de continuer à fréquenter la synagogue, même s'il ne croyait pas. 1000 florins. C'était une somme considérable à l'époque, suffisante pour vivre confortablement sans travailler. Mais Spinoza a refusé. Il ne pouvait pas, ne voulait pas vivre dans l'hypocrisie. Il ne pouvait pas prétendre croire ce qu'il savait être faux. Et c'est cette intégrité intellectuelle absolue, cette incapacité à mentir même pour sa propre sécurité, qui a scellé son destin. Le 27 juillet 1656, le Hérem a été prononcé. Les mots sont terrifiants même aujourd'hui, presque 4 siècles plus tard. Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit, maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève, maudit soit-il quand il sort, et maudit soit-il quand il entre. La communauté entière devait le chouner complètement. Personne ne pouvait lui parler, lui donner du travail, l'héberger, lire ses écrits. Il était socialement mort, effacé de l'existence collective. Et contrairement à d'autres excommunications qui pouvaient être levées si le pécheur se repentait, celle de Spinoza était permanente, absolue, sans possibilité de retour. Comment réagissez-vous quand votre propre communauté, votre famille, tous ceux que vous avez connus depuis l'enfance vous rejettent complètement? Quand votre propre père, s'il était encore vivant, aurait été obligé de vous renier? La plupart des gens s'effondreraient, imploreraient le pardon, accepteraient de se conformer pour retrouver leur place dans la société. Mais Spinoza a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a continué. Il a quitté Amsterdam pour Rijnsburg, un petit village près de Leyde. Il a appris le métier de polisseur de lentilles pour gagner sa vie. Et il a commencé à écrire, systématiquement, rigoureusement, l'œuvre philosophique la plus radicale de son siècle. Mais revenons à la question centrale. Pourquoi personne n'a besoin d'un sauveur selon Spinoza? Pour comprendre sa réponse, nous devons d'abord comprendre sa conception révolutionnaire de Dieu. Oubliez tout ce qu'on vous a enseigné dans les églises, les synagogues, les mosquées. Oubliez l'image d'un Père céleste assis sur un trône, observant vos actions, comptant vos péchés, décidant qui mérite le paradis et qui mérite l'enfer. Ce Dieu anthropomorphique, ce roi cosmique, n'existe tout simplement pas dans le système spinoziste. Ce n'est qu'une projection humaine, une idole mentale créée à notre propre image. Alors qu'est-ce que Dieu pour Spinoza? Il commence par une définition qui semble simple, mais dont les implications sont dévastatrices. Dieu est substance. Et qu'est-ce qu'une substance? C'est ce qui existe par soi-même, ce qui n'a besoin de rien d'autre pour exister, ce qui est causa sui, cause de soi. Vous et moi, nous ne sommes pas des substances au sens strict, parce que nous dépendons d'innombrables autres choses pour exister. Nos parents nous ont créés, l'air nous maintient en vie, la nourriture nous nourrit. Nous sommes des êtres contingents, nous aurions pu ne pas exister. Mais Dieu, la substance, ne peut pas ne pas exister. Son essence même implique l'existence. C'est un être absolument nécessaire. Mais voici où ça devient vraiment radical. Spinoza démontre qu'il ne peut y avoir qu'une seule substance. Pourquoi? Parce que s'il y avait deux substances, elles devraient être distinguables par quelque chose.
Mais une substance, par définition, possède tous les attributs possibles. Elle est infinie. Donc deux substances infinies seraient identiques, ce qui signifie qu'elles ne seraient pas deux mais une. C'est de la logique pure, froide, implacable. Et la conclusion est inévitable. Il n'y a qu'une seule substance, et cette substance est Dieu. Deus sive natura, écrit Spinoza. Dieu ou la nature. Les deux termes sont synonymes. Comprenez-vous l'énormité de ce que Spinoza vient de faire? Il vient d'identifier Dieu avec la totalité de ce qui existe. Il n'y a pas Dieu d'un côté et la création de l'autre. Il n'y a pas transcendance séparée de l'immanence. Il n'y a qu'une seule réalité, une seule substance, qui est simultanément Dieu et la nature. Vous, moi, cette planète, les étoiles, chaque particule de matière, chaque pensée dans chaque esprit, tout cela est Dieu se manifestant de différentes façons. Nous ne sommes pas créés par Dieu comme un potier crée un vase. Nous sommes des modes de Dieu, des façons dont la substance unique s'exprime nécessairement. Imaginez un océan infini. Maintenant, imaginez des vagues à la surface de cet océan. Les vagues ont des formes différentes. Elles montent et descendent. Elles semblent séparées les unes des autres. Mais sont-elles vraiment séparées de l'océan? Non, elles sont l'océan. Juste l'océan prenant temporairement une forme particulière. Vous êtes comme une vague dans l'océan infini de la substance divine. Vous semblez séparé, vous vous sentez individuel, vous avez l'impression d'être un moi distinct du reste de l'univers. Mais cette séparation est illusion. Vous êtes Dieu, vous êtes la nature, vous êtes un mode nécessaire de la substance unique. Et maintenant, posez-vous cette question dévastatrice. Comment pouvez-vous être séparé de Dieu si vous êtes littéralement un mode de Dieu? Comment pouvez-vous être tombé de la grâce divine si vous n'avez jamais été ailleurs que dans la substance divine? Comment pouvez-vous avoir besoin d'un sauveur qui vous ramène à Dieu si vous n'avez jamais quitté Dieu? Si vous ne pouvez pas quitter Dieu, si quitter Dieu est une impossibilité logique aussi absurde qu'un cercle carré? C'est exactement le point de Spinoza. Toute la théologie de la chute et du salut repose sur une prémisse fausse, la séparation entre vous et Dieu. Éliminez cette prémisse, et tout l'édifice s'effondre. Mais les théologiens ne sont pas stupides. Ils vont immédiatement objecter. Si nous sommes tous modes de Dieu, si tout est Dieu, alors pourquoi y a-t-il le mal? Pourquoi y a-t-il la souffrance? Pourquoi certains modes de Dieu commettent-ils des atrocités contre d'autres modes de Dieu? Si tout coule nécessairement de la nature divine, Dieu n'est-il pas responsable du mal? Et c'est ici que Spinoza déploie une des manœuvres philosophiques les plus audacieuses de l'histoire de la pensée. Il nie tout simplement que le mal existe en tant que réalité métaphysique. Attendez, va-t-on vous dire, vous niez l'existence du mal? Vous niez l'Holocauste, les génocides, les tortures, les viols, toutes les horreurs que les humains s'infligent mutuellement? Non, Spinoza ne nie pas que ces événements se produisent. Il ne nie pas que la souffrance existe. Il nie que ces événements soient mal dans un sens absolu, cosmique, métaphysique. Parce que pour qu'il y ait mal absolu, il faudrait qu'il y ait une déviation de la perfection divine, une violation de la volonté de Dieu, quelque chose qui ne devrait pas exister, mais existe quand même. Mais dans le système spinoziste, rien ne peut dévier de la nécessité divine parce que tout est expression nécessaire de la substance unique. Le mal, selon Spinoza, est une catégorie humaine, pas une catégorie divine. C'est notre façon limitée de percevoir des événements dont nous ne comprenons pas les causes complètes. Quand un lion tue une gazelle, est-ce ce mal? Le lion suit sa nature de prédateur, la gazelle suit sa nature de proie. C'est simplement la nécessité naturelle se déployant. Nous, humains, appelons cela mal quand ça nous affecte négativement, quand ça diminue notre puissance d'exister, quand ça cause notre souffrance. Mais du point de vue de la totalité, du point de vue de Dieu, il n'y a ni bien ni mal. Il y a seulement être, nécessité, perfection de ce qui ne peut pas être autrement. Cette position choque profondément notre intuition morale. Nous voulons croire qu'il y a une justice cosmique, que les méchants seront punis, que les innocents seront récompensés, que l'univers a un sens moral. Mais Spinoza nous dit brutalement, non, l'univers n'a pas de sens moral.
L'univers n'est pas juste ou injuste. L'univers simplement est. Et vous, en tant que mode fini de cet univers infini, vous expérimentez certaines choses comme bonnes et d'autres comme mauvaises, selon qu'elles augmentent ou diminuent votre puissance d'agir. Mais ce jugement est relatif à vous, pas absolu. Alors pourquoi ne pas devenir complètement amoral? Si le mal n'est pas réel, pourquoi ne pas tuer, voler, violer selon notre bon plaisir? Spinoza a une réponse élégante et dévastatrice, parce que ces actions diminueraient votre propre puissance d'exister. Vous n'êtes pas séparé des autres. Quand vous nuisez à un autre humain, vous nuisez à un mode de la même substance dont vous êtes mode. Vous créez des conditions qui diminuent la puissance collective, ce qui affecte nécessairement votre propre puissance. Ce n'est pas moralité imposée de l'extérieur par Dieu. C'est reconnaissance rationnelle que votre bien et le bien de la totalité sont intrinsèquement liés. Maintenant, considérons les implications de tout ceci pour la question du salut. Les religions traditionnelles vous disent « Vous êtes pécheurs, vous avez offensé Dieu, vous méritez la punition éternelle. » Mais heureusement, il y a un sauveur qui peut intercéder pour vous, qui peut payer votre dette, qui peut vous réconcilier avec Dieu. Toute cette économie du salut présuppose que vous pouvez offenser Dieu. Mais comment pouvez-vous offenser quelque chose dont vous êtes un mode nécessaire? Comment une vague peut-elle offenser l'océan? Comment votre main gauche peut-elle offenser votre corps entier? C'est absurde. Dieu, la substance infinie, n'a pas de sentiment à blesser, pas d'ego à froisser, pas de volonté personnelle à contrarier. Quand vous péchez dans le langage traditionnel, qu'est-ce qui se passe réellement selon Spinoza? Vous agissez selon des idées inadéquates. Vous ne comprenez pas pleinement les causes qui vous déterminent et les conséquences de vos actions. Vous êtes dominé par des passions qui sont des effets de causes externes que vous ne contrôlez pas et ne comprenez pas. Vous êtes, en un mot, ignorant. Et cette ignorance vous fait agir de façon qui diminue votre puissance et celle des autres. Mais ce n'est pas péché dans le sens théologique. C'est simplement ignorance dans le sens épistémologique. Et le remède n'est pas salut venant d'un sauveur externe. C'est connaissance venant de votre propre effort de compréhension. Pensez à la libération radicale que cela représente. Vous n'êtes pas intrinsèquement mauvais. Vous n'êtes pas porteur d'une tâche originelle. Vous n'êtes pas en guerre contre votre propre nature. Vous êtes un mode nécessaire et parfait de la substance divine. Mais vous êtes confus. Vous ne comprenez pas pleinement qui vous êtes et comment l'univers fonctionne. Et votre tâche, votre projet de vie n'est pas de vous mortifier, de supprimer vos désirs, de vous soumettre à une autorité externe. Votre projet est de comprendre, de développer des idées de plus en plus adéquates, de reconnaître les causes qui vous déterminent, de devenir plus actif et moins passif dans votre existence. Mais comment fait-on cela concrètement? Comment passe-t-on de l'ignorance à la connaissance, des idées inadéquates aux idées adéquates? Spinoza propose 3 genres de connaissances dans son éthique. Le premier genre est la connaissance par ouï-dire et expérience vague. C'est comme vous savez la plupart des choses. Quelqu'un vous l'a dit, vous l'avez lu quelque part. Vous avez une impression générale basée sur des expériences fragmentaires. C'est le niveau le plus bas de connaissance, et c'est là que vivent la plupart des humains la plupart du temps. C'est le royaume de la superstition, des préjugés, des passions non examinées. Le deuxième genre de connaissance est la raison. C'est quand vous comprenez quelque chose à travers ses causes, quand vous voyez les connexions nécessaires entre les choses, quand vous pouvez démontrer géométriquement pourquoi quelque chose doit être comme il est. C'est la connaissance scientifique, philosophique, systématique. Quand vous comprenez vraiment pourquoi 2 + 2 = 4, pas parce qu'on vous l'a dit, mais parce que vous saisissez la nécessité mathématique, vous êtes dans le deuxième genre de connaissance. C'est déjà une immense élévation par rapport au premier genre. Mais il y a un troisième genre de connaissance, le plus élevé, que Spinoza appelle science intuitive. C'est quand vous saisissez directement, immédiatement, comment des choses particulières découlent de l'essence éternelle de Dieu. C'est une vision synoptique où vous voyez une chose individuelle, non pas isolément, mais comme expression nécessaire de la totalité infinie. C'est difficile à décrire pour qui ne l'a pas expérimenté.
C'est un peu comme ces moments de clarté absolue où tout semble connecté, où vous voyez l'unité sous-jacente de tout ce qui existe. Les mystiques ont des aperçus de ce troisième genre de connaissance, mais généralement ils l'attribuent à la grâce divine plutôt qu'à leur propre puissance de comprendre. Et voici la chose magnifique. Selon Spinoza, atteindre ce troisième genre de connaissance, c'est participer à l'éternité. Pas l'éternité comme continuation sans fin dans le temps, mais l'éternité comme mode d'être hors du temps. Les vérités que vous comprenez vraiment, les idées adéquates que vous formez, celles-là sont éternelles. Elles étaient vraies avant votre naissance. Elles seront vraies après votre mort. Et votre esprit, en les comprenant, participe de leur éternité. Ce n'est pas vous comme individu qui devient immortel. C'est ce qu'il y a d'universel, de nécessaire, de vrai en vous qui fait déjà partie de l'éternité. Comparez cela avec la promesse d'immortalité personnelle des religions. Elles vous disent que vous, avec votre personnalité, vos souvenirs, vos particularités individuelles, vous allez continuer pour toujours au paradis. C'est une fantaisie consolante, mais incohérente. Qu'est-ce qui fait de vous, vous, votre corps? Mais votre corps change constamment, il n'est pas le même qu'il y a 10 ans, vos pensées. Mais elles changent aussi. Vous ne pensez pas comme quand vous étiez enfant. Votre mémoire, mais elle est sélective, déformée, et dépend physiquement de votre cerveau. Qu'est-ce qui exactement va survivre à la mort? Les religions ne peuvent pas répondre cohéremment. Spinoza est plus honnête et plus profond. Ce qui est éternel en vous n'est pas votre individualité contingente. C'est votre participation aux vérités nécessaires, votre compréhension adéquate, votre saisie de la nécessité éternelle des choses. Quand vous mourrez, votre corps se dissout et retourne aux éléments. Votre esprit, qui n'est que l'idée de votre corps, cesse aussi d'exister comme entité séparée. Mais ce que vous avez compris de vraiment vrai, ça reste éternellement vrai. Pas pour vous comme individu, puisque vous n'existez plus, mais comme part de la substance éternelle de Dieu. Est-ce que c'est une consolation? Pas au sens conventionnel. Si vous voulez continuer comme personne individuelle, si vous voulez retrouver vos proches au paradis, si vous voulez une récompense personnelle pour vos efforts, Spinoza ne vous offre rien de tout cela. Mais il offre quelque chose de plus précieux pour qui peut le saisir. Il offre la vérité. Et la vérité pour Spinoza est intrinsèquement libératrice. Quand vous comprenez vraiment que vous êtes un mode de Dieu, que vous ne pouvez pas être séparé de la substance divine, que vous n'avez jamais été tombé et n'avez donc pas besoin d'être sauvé, une paix profonde peut émerger. Pas la paix de qui a reçu des garanties sur l'au-delà, la paix de qui comprend la nécessité de ce qui est. Maintenant, explorons ce que cela signifie pour notre vie quotidienne, pour nos choix éthiques, pour notre façon d'être dans le monde. Si vous acceptez que tout est déterminé nécessairement par les lois de la nature, qui sont les lois de Dieu, est-ce que vous devenez fataliste? Est-ce que vous cessez de faire des efforts puisque tout est déjà déterminé? C'est l'objection classique contre le déterminisme spinoziste, et c'est une incompréhension totale. Oui, tout est déterminé. Mais vous êtes partie des causes qui déterminent le futur. Vos actions, vos pensées, vos efforts sont des causes réelles dans la chaîne causale universelle. La différence n'est pas que vos actions ne comptent pas. La différence est que vous ne les voyez plus comme venant d'un libre arbitre mystérieux indépendant de toute causalité. Vous les voyez comme découlant nécessairement de qui vous êtes à ce moment, de vos idées, de vos affects, de votre degré de compréhension. Et puisque qui vous êtes peut changer, puisque vos idées peuvent devenir plus adéquates, puisque votre compréhension peut s'approfondir, vos actions futures seront différentes. Pas libres au sens d'indéterminé, mais différentes au sens de découlant d'une nature transformée par la compréhension. Prenons un exemple concret. Quelqu'un vous insulte publiquement. Votre première réaction est la colère, le désir de vengeance. C'est une passion, un affect passif. Vous êtes déterminé par la cause externe qu'est l'insulte. Si vous agissez immédiatement selon cette colère, vous êtes esclave de vos passions. Mais si vous comprenez que la personne qui vous insulte agit elle-même selon des causes qui la déterminent,
que son insulte n'est pas un choix libre, mais une réaction nécessaire à ses propres affects et idées inadéquates, alors votre colère peut se dissoudre. Pas parce que vous avez librement choisi de ne plus être en colère, mais parce que votre compréhension a changé les causes qui déterminent vos affects. C'est cela, la liberté spinoziste. Ce n'est pas l'absence de détermination. C'est être déterminé par des causes internes qu'on comprend plutôt que par des causes externes qu'on ne comprend pas. Plus vous comprenez les causes de vos pensées, de vos émotions, de vos actions, plus vous êtes libre. Non pas libre de la causalité, ça c'est impossible et absurde, mais libre dans votre acceptation et compréhension de la nécessité. Et cette liberté n'a pas besoin d'un sauveur parce qu'elle vient de votre propre puissance, de comprendre, de votre propre nature rationnelle s'actualisant. Les religions veulent que vous soyez dépendant. Elles veulent que vous croyiez que vous ne pouvez pas comprendre par vous-même, que vous avez besoin d'autorité externe, de révélation divine, de médiation sacerdotale. Pourquoi? Parce que la dépendance crée le pouvoir. Si vous pouvez accéder à Dieu directement, si vous pouvez comprendre la vérité par votre propre raison, à quoi servent les prêtres? À quoi servent les rituels? À quoi servent les institutions religieuses? Spinoza les rend obsolètes. C'est pour cela qu'il est si dangereux. Ce n'est pas juste qu'il nie tel ou tel dogme, c'est qu'il élimine toute la structure de médiation entre l'humain et le divin. Et ce n'est pas théorique. Spinoza a vécu selon ses principes. Après son excommunication, il a vécu simplement, polissant des lentilles pour gagner sa vie, écrivant ses œuvres philosophiques sans espoir de reconnaissance publique, puisqu'il savait qu'elles seraient condamnées. Il a refusé des positions académiques qui auraient exigé de lui une conformité religieuse. Il a refusé les honneurs, l'argent, le confort. Pourquoi ? Parce qu'il avait compris quelque chose que la plupart des gens ne comprennent jamais. La vraie richesse n'est pas dans les possessions externes, c'est dans la richesse de la compréhension. Le vrai pouvoir n'est pas sur les autres, c'est sur soi-même, à travers la connaissance. Imaginez vivre avec cette clarté absolue. Vous comprenez que vous êtes un mode nécessaire de Dieu. Vous comprenez que tout ce qui vous arrive découle nécessairement de la chaîne infinie des causes. Vous ne vous révoltez plus contre la nécessité parce que vous la comprenez. Vous ne cherchez plus un sauveur externe parce que vous avez trouvé la source de salut en vous, votre propre capacité de former des idées adéquates. Vous n'espérez plus de récompense au paradis parce que votre récompense est ici et maintenant dans la joie de comprendre. C'est ce que Spinoza appelle la béatitude, et c'est accessible à quiconque développe son troisième genre de connaissance. Mais attention, Spinoza n'est pas naïf. Il ne prétend pas que tout le monde peut ou va atteindre ce niveau de compréhension. La plupart des humains vivent au premier niveau de connaissance, dominés par des passions qu'ils ne comprennent pas, ballottés par des causes externes, croyant naïvement qu'ils choisissent librement alors qu'ils sont totalement déterminés. Et ces humains, dit Spinoza, ont besoin d'images, de récits, de récompenses et punitions pour se comporter de façon socialement acceptable. C'est pour cela que les religions existent et pourquoi elles ont une fonction sociale, même si leurs doctrines sont philosophiquement fausses. Spinoza fait une distinction cruciale entre vérité philosophique et utilité sociale. Les religions peuvent être utiles pour contrôler les masses ignorantes qui ne peuvent pas ou ne veulent pas faire l'effort de comprendre rationnellement. Mais cette utilité ne rend pas leur doctrine vraie. Et pour ceux qui peuvent comprendre, pour ceux qui ont la capacité de former des idées adéquates, les religions sont non seulement inutiles, mais nuisibles. Elles maintiennent dans l'ignorance. Elles cultivent la peur et la superstition. Elles empêchent le développement de la vraie liberté qui vient de la compréhension. C'est pour cela que Spinoza a écrit le traité théologico-politique, son œuvre la plus incendiaire de son vivant. Dans ce livre, il analyse la Bible comme un texte historique produit par des humains dans des contextes spécifiques. Il montre que les prophètes n'avaient pas de connaissance spéciale de Dieu, mais seulement des imaginations vives adaptées à influencer les masses de leur époque. Il démontre que les miracles sont impossibles parce qu'ils violeraient les lois nécessaires de la nature qui sont les lois de Dieu.
Il argumente pour la liberté absolue de pensée et d'expression comme fondement nécessaire d'une société libre. Les implications politiques sont explosives. Si la religion n'a pas de vérité privilégiée, si elle ne peut pas justifier son autorité par révélation divine, alors l'État ne doit pas imposer de religion particulière. Les individus doivent être libres de croire ou ne pas croire, de pratiquer ou ne pas pratiquer, sans interférence de l'autorité politique. C'est un argument pour la sécularisation complète de l'État, pour la séparation totale de l'Église et de l'État, et cela au XVIIe siècle, des siècles avant que ces idées deviennent mainstream dans le monde occidental. Spinoza n'est pas seulement le philosophe de l'athéisme, bien qu'on l'ait souvent accusé de cela. Il est le philosophe de la liberté radicale, basée sur la compréhension rationnelle. Il n'attaque pas Dieu, il redéfinit complètement ce que signifie Dieu. Il ne détruit pas la spiritualité, il la purifie de toute superstition et médiation externe. Il ne rend pas la vie dépourvue de sens, il montre où trouver le sens le plus profond. Dans la compréhension de la nécessité éternelle et votre participation à cette éternité à travers la connaissance vraie. Alors, pourquoi personne n'a besoin d'un sauveur ? Parce que le problème que le sauveur est censé résoudre n'existe pas. Vous n'êtes pas tombé, vous n'êtes pas séparé de Dieu, vous n'êtes pas intrinsèquement mauvais. Vous êtes ignorant, certainement. Vous êtes dominé par des passions, très probablement. Vous ne comprenez pas pleinement qui vous êtes et comment l'univers fonctionne, c'est évident. Mais aucun de ces problèmes ne nécessite un sauveur externe. Il nécessite éducation, développement de la raison, effort de compréhension. Et cet effort, personne ne peut le faire à votre place. Aucun sauveur ne peut vous donner la compréhension. Vous devez la conquérir vous-même. C'est terrifiant et libérateur en même temps. Terrifiant parce que vous ne pouvez plus vous reposer sur l'idée qu'un être supérieur va arranger les choses, va compenser vos faiblesses, va vous sauver malgré vous-même. Libérateur parce que vous n'êtes plus esclave de l'attente, de la dépendance, de la médiation. Votre relation avec le divin est directe, immédiate et basée sur votre propre puissance de comprendre. Vous êtes aussi proche de Dieu que vous pouvez l'être, puisque vous êtes littéralement en Dieu, mode de la substance unique. 369 ans après l'excommunication de Spinoza, où en sommes-nous? Ces idées ont-elles triomphé? Avons-nous dépassé le besoin de sauveur, de médiateur, de révélation? Regardez autour de vous et la réponse est évidente. Non. Les religions prospèrent. Les gens cherchent toujours des sauveurs sous 1000 formes différentes. La pensée magique persiste malgré les progrès de la science. Pourquoi? Parce que c'est difficile de vivre selon la vérité spinoziste. C'est exigeant intellectuellement. Ça demande courage, honnêteté, effort constant. C'est tellement plus facile de croire que quelqu'un d'autre va vous sauver. Mais pour ceux qui en ont le courage, pour ceux qui ne peuvent pas vivre dans le confort des illusions, Spinoza reste le guide le plus lucide, le plus radical, le plus libérateur. Il ne vous offre pas de consolation bon marché, il vous offre la vérité. Et si vous pouvez supporter cette vérité, si vous pouvez vivre selon elle, vous découvrirez une paix et une joie que nulle promesse de salvation ne peut égaler. La joie de comprendre, l'amor intellectualis Dei, l'amour intellectuel de Dieu qui est simultanément l'amour de la nature, de la nécessité, de tout ce qui est. Voilà pourquoi personne n'a besoin d'un sauveur. Pas parce que nous sommes déjà parfaits, mais parce que la perfection divine n'est pas un état à atteindre, mais la réalité de ce qui est. Pas parce que nous n'avons pas de problèmes, mais parce que nos problèmes ne sont pas métaphysiques, mais épistémologiques. Pas parce que la vie est facile, mais parce que comprendre sa nécessité rend même la difficulté supportable. Pas parce que nous ne mourrons pas, mais parce que ce qu'il y a d'éternel en nous participe déjà de l'éternité divine par la connaissance vraie. Spinoza nous a montré le chemin. C'est à chacun de nous de décider si nous avons le courage de le suivre. Alors, qu'avez-vous pensé de cette plongée dans la philosophie radicale de Spinoza? Êtes-vous prêt à abandonner l'illusion du Sauveur pour embrasser la vérité de votre nature divine? Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez et si ces idées résonnent avec votre propre expérience. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenus qui remettent en question tout ce que vous croyez savoir sur Dieu, la liberté
et le salut. Si vous aimez ce genre de contenu qui remet en question tout ce qu'on vous a enseigné, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Et si vous regardez sur votre téléphone, n'oubliez pas de liker, ça aide énormément l'algorithme à faire découvrir ces idées à plus de personnes. Dites-moi dans les commentaires de quel pays me regardez-vous et quelle heure est-il chez vous en ce moment? J'adore savoir où dans le monde ces idées trouvent un écho. La poussière de verre brillait dans les rayons de soleil qui traversaient la petite fenêtre de l'atelier. Baruch Spinoza, maintenant appelé Benedictus par ses amis chrétiens, polissait méticuleusement une lentille, ses mains expertes guidant l'outil avec une précision presque méditative. C'était 1661, 5 ans après son excommunication, et il vivait à Reinsburg dans une petite chambre louée chez un collégien chrétien. Comment en était-il arrivé là? Comment un jeune homme, promis à devenir un leader respecté de la communauté juive d'Amsterdam, s'était-il retrouvé seul, exilé, gagnant sa vie par un travail manuel épuisant qui finirait par détruire ses poumons à cause de la poussière de verre inhalée jour après jour? Pour comprendre vraiment la radicalité de ce que Spinoza a accompli, nous devons comprendre le prix qu'il a payé. Ce n'était pas un philosophe de salon théorisant dans le confort d'une position académique protégée. C'était un homme qui a tout sacrifié pour la vérité. Sa famille, sa communauté, sa sécurité financière, sa santé même. Et pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas vivre dans le mensonge. Parce qu'une fois que vous avez vu la vérité, une fois que vous avez compris comment les choses sont réellement, vous ne pouvez plus prétendre croire ce que vous savez être faux. Même si le prix est l'isolement total, même si le prix est mourir jeune, pauvre, presque oublié. Mais Spinoza n'était pas complètement seul. Il avait formé autour de lui un petit cercle d'amis et d'étudiants qui reconnaissaient son génie. Il y avait Simon de Vries, un riche marchand qui admirait tellement Spinoza qu'il voulait lui léguer sa fortune. Spinoza a refusé, acceptant seulement une petite pension annuelle. Il y avait Ludwig Mayer, médecin et philosophe, qui l'aidait à éditer ses textes. Il y avait Jarik Gell, ancien marchand qui avait abandonné les affaires pour se consacrer à la philosophie après avoir rencontré Spinoza. Ces hommes se réunissaient régulièrement pour discuter, débattre, étudier ensemble les manuscrits que Spinoza écrivait lentement, méthodiquement. Imaginez ces réunions. Dans une petite pièce enfumée, quelques hommes penchés sur des pages manuscrites, discutant des propositions les plus audacieuses jamais formulées en philosophie. Deus sive natura, Dieu ou la nature. 3 mots qui détruisaient toute la théologie traditionnelle. 3 mots pour lesquels on pouvait être brûlé vif dans la plupart des pays d'Europe. Et il le savait. Spinoza insistait pour que ses écrits ne soient pas publiés sous son nom de son vivant. Il connaissait le sort de Giordano Bruno, brûlé sur le bûcher à Rome en 1600 pour avoir suggéré que l'univers était infini. Il connaissait le sort de Galiléo, forcé de se rétracter sous la menace de la torture. Il n'était pas suicidaire. Il voulait que ses idées survivent, même si son nom devait être oublié. Mais revenons à la question philosophique centrale. Pourquoi personne n'a besoin d'un sauveur? Nous avons vu que pour Spinoza, vous êtes un mode de Dieu. Vous ne pouvez pas être séparé de la substance divine. Mais explorons maintenant les implications éthiques de cette vision. Si vous ne pouvez pas offenser Dieu parce que vous êtes en Dieu, est-ce que cela signifie que tout est permis? Est-ce que Spinoza ouvre la porte à l'anarchie morale? Ses ennemis le croyaient certainement. Il disait, si on enseigne aux gens qu'ils ne seront pas punis par Dieu, qu'il n'y a pas de jugement après la mort, qu'il n'y a pas de bien et de mal absolu, alors la société va s'effondrer dans le chaos. Spinoza avait une réponse sophistiquée et contre-intuitive. Premièrement, les actions que nous appelons mauvaises sont presque toujours le résultat d'affects passifs, de passions que nous ne comprenons pas et ne contrôlons pas. Quand quelqu'un vole, ce n'est pas parce qu'il a librement choisi le mal. C'est parce qu'il est déterminé par le désir de posséder, par la peur du manque, par des idées inadéquates sur ce qui constitue vraiment son bien.
Si cette personne comprenait vraiment que voler diminue sa propre puissance d'exister en créant des conditions sociales hostiles, en cultivant des affects négatifs comme la peur d'être découvert et la culpabilité, elle ne volerait pas. Non pas parce qu'elle craint la punition divine, mais parce qu'elle comprendrait rationnellement que c'est contre son propre intérêt bien compris. Deuxièmement, et c'est crucial, votre vrai bien et le bien des autres ne sont pas en opposition, mais en harmonie. Pourquoi? Parce que vous êtes tous des modes de la même substance. Quand vous aidez un autre humain à développer sa puissance, vous augmentez la puissance totale de l'espèce humaine, ce qui crée des conditions plus favorables pour votre propre développement. Quand vous nuisez à un autre, vous diminuez la puissance totale, ce qui affecte négativement vos propres conditions d'existence. C'est mathématique, géométrique, nécessaire. Ce n'est pas une règle morale imposée de l'extérieur. C'est une reconnaissance rationnelle de la structure de la réalité. Pensez à une métaphore biologique. Vos cellules sont-elles séparées de vous? Non, elles sont vous. Quand une cellule devient cancéreuse et commence à se multiplier aux dépens des autres cellules, pense-t-elle qu'elle gagne? Non, elle détruit l'organisme entier, y compris elle-même. L'égoïsme véritable, l'égoïsme éclairé, consiste à comprendre que votre bien est inséparable du bien de l'organisme social dont vous faites partie. Et cela sans référence à un Dieu qui récompense ou punit, juste par compréhension rationnelle de la structure causale de la réalité sociale. Mais comment développer cette compréhension? Comment passer d'une vie dominée par les passions à une vie guidée par la raison? Spinoza était réaliste. Il savait que la plupart des gens ne feraient jamais ce voyage complet. La plupart resteraient au premier genre de connaissances, vivant selon des opinions vagues, des préjugés hérités, des affects non examinés. Et pour ces gens, les religions avec leur système de récompense et punition avaient une fonction sociale. Elles les maintenaient dans une certaine conformité comportementale, même si pour de mauvaises raisons. Mais pour ceux qui pouvaient faire l'effort, Spinoza proposait un chemin systématique. Commencez par observer vos propres affects comme un naturaliste observe des phénomènes naturels. Quand vous sentez la colère monter, ne la jugez pas, ne la supprimez pas, observez-la. Quelles sont les pensées qui l'accompagnent? Quelles sont les causes externes qui l'ont déclenchée? Comment affectent-elles votre corps? En observant ainsi vos passions, vous commencez déjà à les transformer. Parce que l'observation implique une distance, une prise de conscience, et cette conscience elle-même est une forme d'activité qui diminue la passivité de l'affect. Ensuite, cherchez à comprendre les causes de vos affects. Pourquoi êtes-vous en colère contre cette personne? Peut-être parce qu'elle vous a insulté. Mais pourquoi vous a-t-elle insulté? Peut-être parce qu'elle se sent menacée par vous. Et pourquoi se sent-elle menacée? Peut-être à cause de sa propre insécurité. Et d'où vient cette insécurité? Vous pouvez remonter ainsi la chaîne causale, et plus vous comprenez, plus la colère se dissipe. Non pas parce que vous avez choisi de pardonner dans un acte de volonté héroïque, mais simplement parce que la compréhension des causes transforme automatiquement l'affect. C'est ce que Spinoza appelle passer d'une passion à une action. Une passion est un affect dont vous subissez les causes sans les comprendre. Une action est un affect qui découle de votre propre nature rationnelle. Quand vous êtes en colère à cause d'une insulte, vous êtes passif, vous êtes déterminé de l'extérieur. Quand vous comprenez les causes de l'insulte et que votre réponse découle de cette compréhension, vous êtes actif, vous êtes déterminé de l'intérieur. Vous n'êtes pas moins déterminé, vous êtes juste déterminé différemment. Et c'est cela, la liberté spinoziste. En 1663, Spinoza a déménagé à Voorburg, plus près de La Haye. Il continuait à polir des lentilles, mais passait de plus en plus de temps à écrire. Son premier livre publié, Les principes de la philosophie de Descartes démontrés selon la méthode géométrique, est sorti cette année-là. C'était une présentation systématique de la philosophie de Descartes, mais avec des commentaires critiques de Spinoza qui montraient déjà ses divergences radicales. Descartes avait maintenu une distinction entre l'esprit et le corps, entre la substance pensante et la substance étendue. Spinoza allait démolir cette distinction. Pour Spinoza, il n'y a pas deux substances,
l'esprit et le corps, mais une seule substance qui s'exprime en deux attributs différents que nous pouvons connaître, la pensée et l'étendue. Votre esprit n'est pas une chose séparée de votre corps. Votre esprit est l'idée de votre corps. C'est la façon dont Dieu se pense soi-même en tant que ce corps particulier que vous êtes. Il n'y a pas d'interaction causale entre l'esprit et le corps, parce qu'ils ne sont pas deux choses, mais deux aspects de la même chose. C'est le parallélisme psychophysique. Tout ce qui arrive dans votre corps a un corrélat exact dans votre esprit et vice-versa, non pas parce que l'un cause l'autre, mais parce qu'ils sont la même modification de la substance vue sous deux attributs différents. Pourquoi est-ce important pour la question du salut? Parce que les religions dualistes imaginent que l'âme peut être sauvée séparément du corps. Le corps peut mourir et pourrir, mais l'âme immortelle continue. Spinoza détruit cette fantaisie. Si l'esprit est l'idée du corps, quand le corps cesse d'exister, l'esprit cesse aussi d'exister comme entité séparée. Il n'y a pas d'âme immortelle flottant vers le paradis. Il y a juste la dissolution d'un mode fini de retour à la substance infinie. Mais alors qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui est éternel? Spinoza répond, ce qui est éternel n'est pas temporel, mais logique. Les vérités nécessaires que vous comprenez sont éternelles, non pas parce qu'elles durent infiniment dans le temps, mais parce qu'elles sont hors du temps. La vérité que 2 + 2 = 4 n'a pas de début ni de fin. Elle est vraie sub specie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité. Et votre esprit, dans la mesure où il comprend des vérités nécessaires, participe de cette éternité. Pas vous comme personne temporelle, mais ce qu'il y a de nécessaire et d'éternel dans vos pensées. C'est une consolation maigre pour qui veut continuer comme individu après la mort. Mais c'est la seule consolation honnête. Spinoza ne vous vendra pas de fausses promesses. Il vous dira la vérité, aussi dure soit-elle. Et la vérité est que vous, comme mode fini, allez cesser d'exister. Mais vous n'avez jamais été vraiment séparé de Dieu de toute façon. Donc ce n'est pas une perte cosmique, c'est juste une transformation, une vague retournant à l'océan, une forme passagère se dissolvant dans la substance éternelle. En 1670, Spinoza publie anonymement son traité théologico-politique. C'était le seul livre de philosophie qu'il publierait de son vivant, et même alors sous couverture d'anonymat et avec une fausse adresse d'éditeur. Pourquoi prendre ces précautions ? Parce que ce livre était de la dynamite pure. Il analysait la Bible comme un texte humain, historique, produit dans des contextes spécifiques par des auteurs avec des agendas particuliers. Il niait que les prophètes avaient une connaissance spéciale de Dieu. Il arguait que les miracles sont impossibles parce qu'ils violeraient les lois nécessaires de la nature. Il affirmait que la liberté de pensée et d'expression doit être absolue. Les réactions ont été immédiates et violentes. Le livre a été condamné par presque toutes les autorités religieuses, catholiques et protestantes. Il a été banni dans la plupart des pays. Les théologiens écrivaient des réfutations furieuses. Spinoza était dénoncé comme le plus impie de tous les athées, un être possédé par le diable, un ennemi de toute religion et de toute moralité. Et tout cela alors que personne ne savait officiellement qu'il était l'auteur. On le soupçonnait, bien sûr, mais il maintenait le déni plausible. Pourquoi était ce livre si dangereux? Parce qu'il remettait en question le fondement même de l'autorité religieuse, la révélation divine. Si la Bible n'est qu'un texte humain, si les prophètes n'étaient que des hommes avec de bonnes imaginations, si les miracles n'ont jamais eu lieu, alors sur quoi les églises basent-elles leur autorité? Sur rien. C'est de la pure prétention, de la pure manipulation. Les prêtres et rabbins et imams n'ont aucun accès privilégié à la vérité divine. Ils ne sont que des humains interprétant des textes anciens selon leurs propres intérêts. Et Spinoza allait plus loin. Il arguait que les religions organisées étaient non seulement basées sur des prémices fausses, mais qu'elles étaient activement nuisibles à la société. Elles divisaient les gens en croyants et infidèles. Elles justifiaient la persécution des dissidents. Elles empêchaient le progrès de la connaissance en imposant des dogmes qui ne pouvaient pas être questionnés. Elles maintenaient les masses dans l'ignorance et la superstition.
parce que des gens ignorants sont plus faciles à contrôler. Tout le système de la religion organisée était, selon Spinoza, un obstacle à la vraie liberté humaine. Quelle était alors son alternative? Une société où la religion serait affaire privée, où chacun pourrait croire ou ne pas croire sans conséquences politiques, où les lois seraient basées sur la raison et l'utilité sociale plutôt que sur des commandements divins prétendus. Une société où la liberté de penser serait absolue, où vous pourriez exprimer n'importe quelle opinion tant que vous n'incitez pas directement à la violence. Une société où l'éducation développerait la capacité de penser rationnellement plutôt que la capacité d'obéir aveuglément. C'est le programme de la modernité. C'est ce pourquoi les Lumières vont se battre un siècle plus tard. C'est ce que nos démocraties laïques prétendent réaliser aujourd'hui. Mais Spinoza le formulait déjà en 1670, seul contre presque tout le monde, sachant que ses idées le condamnaient à l'isolement permanent. Pouvez-vous imaginer le courage que cela demandait? Publier des idées que vous savez vont vous faire détester par tous les pouvoirs établis, religieux et politiques, sachant que vous ne vivrez probablement pas assez longtemps pour les voir acceptées. Mais Spinoza n'était pas motivé par l'espoir de reconnaissance future. Il était motivé par quelque chose de plus profond, le besoin de comprendre et d'exprimer la vérité. C'était presque compulsif chez lui. Il ne pouvait pas se taire, même quand se taire aurait été plus prudent. Il devait écrire, devait formuler, devait démontrer géométriquement les vérités qu'il voyait. Et cette compulsion n'était pas irrationnelle. C'était l'expression de sa nature la plus profonde. C'était Dieu se connaissant soi-même à travers l'esprit de Spinoza. Parce que c'est une autre implication radicale de son système. Vous n'êtes pas juste un observateur passif de Dieu, vous êtes Dieu s'observant soi-même. Quand vous comprenez quelque chose de vrai, c'est Dieu qui se comprend soi-même à travers votre esprit. La connaissance humaine n'est pas séparée de la connaissance divine. C'est la même chose vue de deux perspectives. Quand Spinoza démontrait ses propositions géométriquement, il ne faisait pas que découvrir des vérités sur Dieu. Il était l'activité même de Dieu, se connaissant soi-même. Cela transforme complètement la relation entre l'humain et le divin. Vous n'êtes pas créature humble, adorant un créateur transcendant. Vous êtes mode fini de la substance infinie, et votre plus haute réalisation est de comprendre cette substance aussi clairement que votre finitude le permet. Il n'y a pas de médiation nécessaire, pas d'intermédiaire requis. Le chemin vers Dieu n'est pas à travers un prêtre ou un sauveur. C'est à travers votre propre raison, votre propre effort de compréhension. En 1673, Spinoza reçut une offre remarquable. L'électeur palatin, par l'intermédiaire de son professeur Ludwig Fabricius, offrait à Spinoza une chaire de philosophie à l'université de Heidelberg. C'était une reconnaissance extraordinaire de son génie philosophique, et les conditions étaient généreuses. Il aurait un bon salaire, du temps pour ses recherches, des étudiants brillants. Il y avait une seule condition. Il ne devait pas perturber la religion publiquement établie. Spinoza a refusé. Dans une lettre polie mais ferme, il a expliqué qu'il ne savait pas dans quelles limites sa liberté philosophique devrait être contenue pour ne pas sembler vouloir perturber la religion établie. Il craignait que l'acceptation du poste ne le force à tempérer ses opinions, à auto-censurer sa recherche de la vérité. Et cela, il ne pouvait pas le faire. La vérité ne pouvait pas être compromise pour la sécurité financière ou la reconnaissance sociale. C'était le même choix qu'il avait fait 17 ans plus tôt, quand il avait refusé la pension offerte par les rabbins. L'intégrité intellectuelle absolue à n'importe quel prix. Pendant ce temps, il travaillait sur son chef-d'œuvre, l'éthique démontrée selon l'ordre géométrique. C'était l'œuvre de sa vie, commencée dans les années 1660 et raffinée continuellement jusqu'à sa mort. Pourquoi la méthode géométrique? Parce que la géométrie était le modèle de la certitude rationnelle. Commencez avec des définitions claires et des axiomes évidents, puis déduisez par démonstration logique tout ce qui suit nécessairement. Et Spinoza voulait faire pour la métaphysique, l'éthique et la psychologie ce qu'Euclide avait fait pour la géométrie, construire un système certain,
démontrable, où chaque proposition découle nécessairement des précédentes. C'était audacieux au point de l'arrogance. Qui peut prétendre démontrer géométriquement la nature de Dieu, la structure de la réalité, comment les humains doivent vivre? Mais Spinoza le croyait possible. Il croyait que l'univers était rationnel de part en part, qu'il n'y avait pas de mystères ultimes qui échappent à la raison humaine, juste des vérités que nous n'avions pas encore comprises. Et si nous pouvions construire le système correct, partir des bonnes définitions, suivre la logique rigoureusement, nous pourrions comprendre tout ce qui est essentiel. L'éthique commence par Dieu. Partie 1 de Dieu. Définition, par cause de soi, j'entends ce dont l'essence enveloppe l'existence. Autrement dit, ce dont la nature ne peut être conçue sinon comme existante. C'est la première pierre de tout l'édifice. Dieu est ce qui existe nécessairement, ce qui ne peut pas ne pas exister. Et de cette définition et des axiomes qui suivent, Spinoza déduit tout le reste, qu'il ne peut y avoir qu'une substance, que cette substance est Dieu, que tout ce qui existe est en Dieu et ne peut être ni être conçu sans Dieu. Puis vient la partie dévastatrice pour toute théologie traditionnelle. Dieu agit selon les seules lois de sa nature et n'est contraint par personne. Dieu ne peut pas agir autrement qu'il n'agit parce que ses actions découlent nécessairement de sa nature, et sa nature est nécessaire. Cela signifie pas de libre arbitre divin, pas de choix, pas de création qui aurait pu être différente. L'univers est exactement comme il doit être, nécessairement éternellement. Il n'y a pas eu de moment où Dieu a décidé de créer. Il n'y a que l'autoposition éternelle de la substance et de tous ses modes. Comprenez-vous ce que cela fait à l'idée de prière? Prier Dieu de changer quelque chose, c'est demander à Dieu de violer sa propre nature, de suspendre les lois nécessaires qui découlent de son essence. C'est absurde, c'est comme prier qu'un triangle ait 4 côtés. Dieu ne peut pas modifier les lois de la nature parce que ces lois sont son essence même. Pas plus qu'il ne peut faire que le passé ne se soit pas produit ou que des contradictions logiques soient vraies. Alors, à quoi bon prier? À quoi bon les rituels religieux? Spinoza dirait, ils peuvent avoir une utilité psychologique pour certaines personnes. Si prier vous calme, vous donne un sentiment de paix, vous aide à clarifier vos pensées, alors priez. Mais ne vous imaginez pas que vous changez quoi que ce soit en Dieu ou dans l'ordre nécessaire de l'univers. Vous ne changez que vous-même, votre propre état mental. Et cela a sa valeur, mais ce n'est pas ce que les religions prétendent que la prière fait. La partie 2 de l'éthique traite de l'esprit humain. Spinoza démontre que l'esprit est l'idée du corps, que l'esprit et le corps sont la même chose conçue sous des attributs différents, que tout ce qui arrive dans le corps a son corrélat mental et vice-versa. Il introduit la distinction entre idées adéquates et inadéquates. Une idée adéquate est celle qui découle de votre propre nature active et qui correspond parfaitement à son objet. Une idée inadéquate est celle qui est causée passivement en vous par des choses externes et qui ne comprend pas pleinement son objet. La plupart de nos idées sont inadéquates. Nous formons des opinions vagues basées sur des expériences limitées. Nous généralisons à partir de cas particuliers. Nous acceptons sans questionner ce qu'on nous a enseigné. Et ces idées inadéquates sont la source de nos affects passifs, nos passions. Quand vous haïssez quelqu'un, ce n'est pas parce que cette personne est objectivement haïssable. C'est parce que vous avez des idées inadéquates sur ce qu'elle est, sur pourquoi elle agit comme elle agit, sur comment elle affecte votre bien. Le remède est de transformer ces idées inadéquates en idées adéquates. Comprendre les causes des actions de cette personne, voir comment elle est déterminée par sa propre nature et ses circonstances. Reconnaître que ce que vous appelez sa méchanceté n'est que l'expression de sa propre limitation, de sa propre ignorance. Et progressivement, à mesure que votre compréhension s'approfondit, la haine se dissipe. Pas parce que vous avez fait un effort moral héroïque pour pardonner, mais simplement parce que la compréhension transforme automatiquement les affects. La partie 3 traite des affects en détail. Spinoza les analyse comme un naturaliste analyserait des phénomènes physiques. Pas de jugement moral, pas de condamnation,
juste observation et compréhension des causes. Chaque affect est déduit de la nature humaine et de la façon dont les corps humains interagissent avec d'autres corps. La joie est le passage d'une perfection moindre à une perfection plus grande. La tristesse est le passage inverse. Le désir est l'essence même de l'homme en tant qu'elle est déterminée à faire quelque chose. De ces trois affects primaires découlent tous les autres. Amour, haine, espoir, crainte, confiance, désespoir, jalousie, pitié, indignation et ainsi de suite. Chacun est défini géométriquement et ses causes sont analysées. C'est une cartographie complète de la psychologie humaine, mais sans l'overlay moral que les religions ajoutent habituellement. Les affects ne sont ni bons ni mauvais en eux-mêmes. Ils sont simplement des faits de notre nature, des façons dont nous sommes affectés par le monde. Mais certains affects augmentent notre puissance d'agir et d'autres la diminuent. Ceux qui l'augmentent sont ce que Spinoza appelle « bons » pour nous, non pas dans un sens moral absolu, mais dans le sens relatif d'utile à notre être. Ceux qui la diminuent sont mauvais pour nous. Et puisque nous désirons naturellement persévérer dans notre être, nous cherchons naturellement ce qui augmente notre puissance. Ce n'est pas vertu morale, c'est nécessité naturelle. La partie 4 traite de la servitude humaine. Nous sommes esclaves dans la mesure où nous sommes dominés par nos passions, déterminés par des causes externes que nous ne comprenons pas. Un homme en colère croit qu'il choisit sa colère, mais en fait, il est déterminé par l'insulte qu'il a reçue. Une femme jalouse croit qu'elle a raison d'être jalouse, mais en fait, elle est déterminée par ses propres insécurités et idées inadéquates. Nous sommes tous ballottés par des affects que nous ne contrôlons pas, croyant que nous sommes libres alors que nous sommes totalement déterminés. Et le pire, c'est que nos passions entrent souvent en conflit les unes avec les autres. Vous voulez manger le gâteau, mais vous voulez aussi être mince. Vous voulez la reconnaissance sociale, mais vous voulez aussi dire la vérité impopulaire. Vous êtes tiraillés dans des directions opposées, malheureux quelle que soit l'option que vous choisissez. Cette servitude aux passions contradictoires est la condition normale de la plupart des humains. Ils passent leur vie dans une sorte de guerre civile intérieure, ne comprenant jamais pourquoi ils sont si malheureux. Le salut religieux prétend offrir une solution. Soumettez-vous à Dieu, suivez ses commandements et vous trouverez la paix. Mais Spinoza dit que c'est remplacer une servitude par une autre. Au lieu d'être esclave de vos passions, vous devenez esclave d'une autorité externe qui prétend savoir mieux que vous ce qui est bon pour vous. Et cette autorité base ses prétentions sur des textes anciens, des révélations invérifiables, des miracles qui n'ont jamais eu lieu. C'est troquer une forme d'ignorance contre une autre. La vraie liberté, la vraie solution à la servitude humaine vient dans la partie 5, de la puissance de l'entendement ou de la liberté humaine. Et la solution est exactement ce que nous avons déjà discuté. Former des idées adéquates, comprendre les causes de nos affects, voir comment tout découle nécessairement de la nature de Dieu. Plus nous comprenons, moins nous sommes affectés passivement. Plus nous voyons la nécessité des choses, moins nous nous révoltons contre elles. Plus nous reconnaissons que nous sommes modes de Dieu, moins nous avons besoin d'un sauveur externe. Spinoza termine l'éthique avec un des passages les plus beaux de toute la philosophie. Il décrit ce qu'il appelle l'amour intellectuel de Dieu. C'est l'affect qui naît quand l'esprit contemple Dieu, quand il comprend la nécessité éternelle des choses, quand il voit comment tout est parfait sous l'aspect de l'éternité. C'est un amour sans attente de réciprocité, parce que Dieu ne peut pas aimer en retour dans le sens habituel. Mais c'est aussi le plus grand bonheur possible pour un être humain, parce que c'est la réalisation ultime de notre nature rationnelle. Et voici la phrase finale, dévastatrice dans sa simplicité. La béatitude n'est pas le prix de la vertu, mais la vertu elle-même. Vous voyez ce qu'il dit? Il n'y a pas de récompense externe pour être vertueux. La vertu elle-même, la compréhension elle-même, la vie selon la raison elle-même, c'est déjà la récompense complète. Vous n'avez pas besoin du paradis après la mort. Vous avez le paradis maintenant, dans la joie de comprendre, dans l'amour intellectuel de Dieu, dans la reconnaissance de votre participation à l'éternité divine.
Spinoza a terminé l'éthique en 1675, mais il n'a jamais pu la publier de son vivant. Les attaques contre le traité théologico-politique avaient été si violentes qu'il savait que publier l'éthique serait suicidaire. Il continua à la raffiner, à répondre aux objections que ses amis soulevaient, à clarifier des passages difficiles. Mais le livre est resté manuscrit, circulant seulement parmi un cercle intime d'amis et d'étudiants. En 1677, à l'âge de 44 ans, Spinoza est mort de tuberculose, probablement aggravé par des années d'inhalation de poussière de verre, de son travail de polisseur de lentilles. Il est mort pauvre, dans une petite chambre louée, avec seulement quelques amis autour de lui. Il n'y a pas eu de funérailles religieuses, bien sûr. Il a été enterré simplement dans une tombe anonyme. La plupart de ses contemporains, s'ils pensaient à lui, le considéraient comme un athée dangereux qui était mort dans l'impénitence. Ses livres étaient interdits, son nom était synonyme d'hérésie, mais ses amis ont fait quelque chose de remarquable. Ils ont immédiatement collecté tous ses manuscrits, y compris l'éthique inachevée, et les ont publiés anonymement la même année sous le titre Opera Postuma. C'était risqué. Ils auraient pu être poursuivis pour avoir publié des œuvres hérétiques. Mais ils ont senti que ces idées étaient trop importantes pour être perdues, et ils avaient raison. L'éthique allait devenir un des textes philosophiques les plus influents jamais écrits, même si cela prendrait des siècles pour que son influence soit pleinement reconnue. Alors que nous reste-t-il de Spinoza aujourd'hui? Ses os sont perdus, sa tombe est inconnue. La maison où il est mort n'existe plus. Les lentilles qu'il a polies sont dispersées dans des musées. Mais ses idées vivent. Elles vivent dans chaque affirmation de la liberté de penser contre l'autorité religieuse. Elles vivent dans chaque tentative de comprendre rationnellement ce que les religions expliquent par le mystère. Elles vivent dans chaque reconnaissance que vous n'avez pas besoin d'un intermédiaire pour accéder au divin, que vous êtes déjà en Dieu, que vous l'avez toujours été. Et c'est pourquoi personne n'a besoin d'un sauveur. Pas parce que le salut n'est pas nécessaire, pas parce que tout va bien dans le monde, pas parce que les humains ne souffrent pas ou ne font pas de mal, mais parce que la solution n'est pas externe. Elle est en vous, dans votre capacité de comprendre, dans votre pouvoir de former des idées adéquates, dans votre participation à la nature divine qui est votre vraie essence. Les religions vous disent que vous êtes brisé et qu'elles seules peuvent vous réparer. Spinoza vous dit que vous n'êtes pas brisé, vous êtes juste confus. Et la clarification vient de vous, de votre propre effort rationnel, pas d'un sauveur externe qui fait le travail à votre place. C'est un message de dignité humaine radicale. C'est dire que vous avez en vous tout ce dont vous avez besoin, que votre raison est suffisante, que votre nature est divine. Est-ce que c'est difficile? Absolument. Est-ce que tout le monde peut le faire? Probablement pas. Est-ce que c'est plus confortable de croire en un sauveur qui s'occupe de tout? Certainement. Mais Spinoza ne vendait pas du confort. Il vendait la vérité. Et la vérité est que vous êtes responsable de votre propre compréhension, de votre propre libération, de votre propre béatitude. Personne ne peut le faire à votre place. Aucun Christ, aucun Bouddha, aucun Mahomet. Seulement vous, utilisant votre raison, formant des idées adéquates, reconnaissant votre nature divine. 348 ans après sa mort, où en sommes-nous? Avons-nous appris la leçon de Spinoza? Sommes-nous libres de la nécessité de sauveur? Regardez autour de vous. Les religions prospèrent toujours. Les gens cherchent toujours des guides spirituels, des gourous, des autorités qui leur diront quoi croire. La pensée magique est partout. L'astrologie, les cristaux de guérison, les conspirations, les promesses de salut sous 1000 formes différentes. Nous n'avons pas beaucoup progressé, finalement, mais peut-être que c'est normal. Peut-être que la plupart des humains auront toujours besoin d'histoires consolantes, de promesses de vie après la mort, de figures de sauveurs. Peut-être que la vérité spinoziste est trop austère, trop exigeante, trop honnête pour être acceptée par la majorité. Mais pour ceux qui peuvent la supporter, pour ceux qui ne peuvent pas vivre dans le mensonge, pour ceux qui ont le courage de regarder la réalité en face sans consolation facile, Spinoza reste le guide suprême.
Donc voilà la vérité ultime. Vous n'avez pas besoin d'un sauveur parce que vous êtes déjà sauvé. Non pas sauvé au sens d'être arraché au péché ou à la damnation, mais sauvé au sens d'être exactement ce que vous devez nécessairement être. Un mode fini de la substance infinie, une expression temporaire de l'éternité divine, une vague qui est toujours l'océan même quand elle croit être séparée. Votre travail n'est pas d'être sauvé. Votre travail est de comprendre, de voir les causes, de former des idées adéquates, de passer de la servitude aux passions à la liberté de la raison, de reconnaître que vous êtes en Dieu et que Dieu est en vous, de vivre sub specie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité, voyant chaque chose comme nécessaire et parfaite dans sa nécessité. Et quand vous faites cela, quand vous atteignez ce niveau de compréhension, vous découvrez que vous n'avez jamais été perdu. Vous découvrez que toute l'économie du salut était basée sur une prémisse fausse, la séparation entre vous et Dieu. Éliminez cette prémisse et tout l'édifice s'effondre. Il n'y a pas de chute à réparer, pas de péché originel à expier, pas de jugement à craindre. Il y a seulement l'être nécessaire se déployant éternellement dans toutes ses manifestations infinies. C'est la loi de la cause et de l'effet divin. Ce n'est pas une loi que Dieu impose de l'extérieur. C'est la façon dont Dieu est. C'est la structure nécessaire de la réalité elle-même. Et vous, en comprenant cette structure, en vivant en accord avec elle, en reconnaissant votre place en elle, vous atteignez le seul salut qui soit réel, la béatitude de la compréhension, l'amour intellectuel de Dieu, la paix qui vient de voir tout comme nécessaire et parfait. Spinoza n'offre pas de miracle, il n'offre pas de raccourci. Il n'offre pas de sauveur qui fait le travail difficile à votre place. Il offre quelque chose de beaucoup plus précieux, la vérité. Et si vous avez le courage de l'accepter, cette vérité vous libérera d'une façon qu'aucune promesse religieuse ne peut égaler, parce que c'est la liberté qui vient de comprendre qui vous êtes vraiment. Non pas une créature séparée suppliant un Dieu lointain, mais un mode nécessaire de ce Dieu, une expression divine, une part de l'éternité vivant temporairement sous forme finie. Alors la question finale n'est pas « Avez-vous besoin d'un sauveur ?» La question est « Êtes-vous prêt à vous sauver vous-même par la seule méthode qui fonctionne vraiment, qui est la compréhension ? Êtes-vous prêt à abandonner les consolations faciles pour la vérité difficile ? Êtes-vous prêt à être libre dans le seul sens où la liberté est réellement possible, être déterminé par votre propre nature rationnelle plutôt que par des causes externes que vous ne comprenez pas? C'est le défi que Spinoza nous lance à travers les siècles. Et la réponse que vous donnez détermine non pas votre salut éternel, car il n'y a pas de telle chose, mais votre béatitude présente, votre paix mentale, votre degré de liberté dans cette vie qui est la seule que vous aurez jamais. Voilà l'histoire complète de pourquoi personne n'a besoin d'un sauveur selon Spinoza. Dites-moi, ces idées résonnent-elles avec votre propre expérience ? Avez-vous déjà ressenti que la promesse de salut était une solution à un problème qui n'existait pas vraiment? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenus qui remettent en question tout ce qu'on vous a enseigné sur Dieu, la liberté et le sens de la vie.